Bonjour et bienvenue à chacun de vous. Je suis Patrick Allaire depuis la mission Saint-Joseph-H Ississippi en ce samedi 20 novembre 2021. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 20, versets 27 à 40. Le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même l'a fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Alléluia, 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 Amen. Dans le texte que nous venons d'entendre tiré de l'Évangile de Luc, Jésus nous rappelle que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Dieu des vivants, vivants que nous sommes, vivants que nous restons toujours après la mort physique par la grâce de la résurrection. Jésus nous invite donc à vivre en vivant, en être vivant de sa vie à lui. Dans le baptême, nous sommes passés par la mort physique. Dans le mouvement fondamental de la mort, c'est de mourir à l'humanité pour naître dès aujourd'hui à la vie éternelle en Jésus-Christ. Peut-être oublions-nous notre baptême lorsqu'arrivent les heures d'angoisse, de fragilité, de proximité de la mort. Et le sacrement des malades est là pour nous aider. Mais aujourd'hui, Jésus nous rappelle qu'il est le Dieu des vivants. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus ne dit pas qu'il était le Dieu d'Abraham, qu'il était le Dieu de Jacob, qu'il était le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bien qu'Abraham, Isaac et Jacob soient morts depuis fort longtemps, depuis que nos ancêtres le soient tout autant, il est encore le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de ceux qui ont fondé la foi chrétienne, qui ont fondé l'Église, les saints et les saintes de tous les temps. Il est le Dieu vivant aujourd'hui. Alors la question des scribes et des pharisiens peut nous sembler étonnante aujourd'hui, mais
Combien de fois avons-nous des questions semblables nous aussi? Le pape Benoît a mis un terme à cette recherche de longue date concernant les limbes et les enfants non baptisés. Le Seigneur n'a jamais abondé dans le sens où l'Église cherchait peut-être un espace mitoyen entre vivants et morts en attente. La réponse a duré assez longtemps pour que nous comprenions que ça n'a pas de sens. C'est une question trop humaine. De la même façon, très souvent, nous nous posons des questions à nous-mêmes. Est-ce que ça va me suivre après la mort? Est-ce que... Il y a tellement de questions que nous nous posons qui sont clouées dans notre univers temporel, dans notre univers physique, et aujourd'hui, comme on le voit avec les scribes et les sadducéens, dans un univers mathématique. Est-ce que 2 péchés de telle valeur ont plus de poids ou moins? Non, ça ne marche pas. La mathématique, ça ne tient pas avec Jésus. Dieu se donne entier, totalement. Et il se donne sur la croix. Il ne se donne pas en partie, en addition ou en soustraction. Il se donne tout entier et c'est ce qu'il nous invite à vivre nous aussi. Nous donner tout entier, pour tout entier entrer dans la vie éternelle par lui, avec lui et en lui. Alors que ces questions nous semblent étonnantes, parce qu'elles sont un peu mathématiques, devraient nous réveiller à nous-mêmes, nos questions calculatrices, qui prennent une autre forme aujourd'hui que celle du nombre de Marie, mais qui ressemblent pourtant beaucoup à ceci. Jésus leur répondit, « Les hommes de ce monde prennent femme et mari, et la suite est importante. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Puissions-nous vivre dès aujourd'hui, nous aussi, en enfants de la résurrection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et invoquons la Vierge Marie qui elle aussi s'est donnée entièrement à son Fils, jusqu'à la mort et dans la résurrection. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À la veille de cette fête du Christ roi de l'univers, que la bénédiction de Dieu descende sur vous et vous accompagne, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.